qui est intéressant, en tout cas dans un des modèles dont on parle beaucoup ici, c'est la SIC. C'est que la SIC, elle s'ouvre à la participation des collectivités locales et des pouvoirs publics autour de table des sociétaires. Mais pour autant, on garde le principe une personne égale une voix. Ça veut dire que la collectivité se trouve partenaire au même titre que les usagers, par exemple, d'un service rendu par une SIC, que les travailleurs, que les fondateurs. Tout le monde est associé à la gouvernance de l'entreprise, mais pas dans un rapport hiérarchique où finalement le pouvoir qu'on a dans l'entreprise dépendrait de l'argent qu'on y a mis et du montant de l'investissement de départ. Donc ça apprend à une forme à fabriquer le compromis, et ça l'apprend aussi aux collectivités qui sont traditionnellement vis-à-vis d'acteurs on va dire tiers, dans une relation qui est une relation de donneur d'ordre. C'est je vous subventionne ou je passe un marché, et soit vous respectez mon cahier des charges, soit vous écoutez aussi mes recommandations, sinon vous n'avez pas de financement public. Là, participer à une SIC, c'est penser un service d'intérêt général sous des formes radicalement différentes, avec plusieurs parties prenantes autour de la table, un service qui évolue en permanence, une démocratie dans laquelle il n'y a pas finalement une forme d'aristocratie et des sujets qui auraient, ou un tiers État qui aurait le droit aux miettes du pouvoir. Donc il y a là un rééquilibrage de la gouvernance qui me paraît intéressante et qui fait d'ailleurs, qui explique sans doute l'incroyable essor des SIC aujourd'hui, qui sont le modèle qui marche très très bien, se développe beaucoup et qui correspond, me semble-t-il, à la fois à des besoins sociaux qui ne sont pas satisfaits, mais en plus à un impératif en termes de bonne gouvernance par rapport aux grands enjeux climatiques.